Voilà, bonjour à chacun de vous. Bénissons le Seigneur pour sa grâce envers nous, pour ces moments que nous passons. Chaque moment, comme je le dis et je le répète souvent, chaque moment est précieux. Et nous avons pu voir, suite à cette crise, nous sommes toujours dans cette crise Covid, mais combien les temps de communion fraternelle sont précieux, parce qu'on a, demain on ne sait pas. Mais là on a, alors tant qu'on a, je crois qu'il faut en profiter. Alléluia. Merci au Seigneur également. J'étais pas très sûr de ce que j'allais vous partager. J'étais un petit peu dubitatif. Je me dis, Seigneur, peut-être que je vais changer le message, mais par la grâce de Dieu, en entendant le don spirituel, le Seigneur m'a conforté. Et le message que j'aimerais partager avec vous s'intitule « Les regards de la foi ». Les regards de la foi. Allons ensemble dans 1 Samuel chapitre 17, verset 41 au verset 52. 1 Samuel 17, à partir du verset 41, nous sommes dans ce contexte du combat entre David et Goliath. Voilà ce qui nous est dit. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Sharaïm, jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Amen. Voilà, nous arrêtons là la lecture. On aurait pu la continuer. On aurait pu d'ailleurs lire tout ce chapitre 17 qui est une lecture très, très intéressante. Mais comme notre temps est compté, notre temps est restreint, j'ai choisi cette portion de lecture pour alimenter ce thème, les regards de la foi, sachant que dans les combats que nous menons, nos regards vont être déterminants. La semaine dernière, nous partagions, non pas dans le culte du dimanche matin, mais nous partagions donc cette pensée au sujet de la victoire que Dieu nous donne, de la victoire que Dieu nous a déjà donnée et qu'il nous donne. Et nous avions déjà évoqué succinctement ce point-là, justement, l'importance de notre vision, de la manière dont nous allons voir, en prenant par exemple Israël qui arrive à bord de la frontière du Canaan. Et il n'y avait pas seulement une frontière physique, mais il y avait aussi une frontière de vision, puisque les Cananéens devant Israël se savaient perdus, mais Israël devant les Cananéens se voyait eux-mêmes perdus. Donc là, il y avait un problème de vision, c'est pour cela qu'ils ne sont pas entrés. La première fois, nous sommes vus à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nos regards vont être déterminants, et les regards de David, au travers de ce jeune homme, j'allais dire presque cet adolescent, en quoi va-t-il se démarquer ?
de tout le reste de l'armée d'Israël, non pas par ses armes, non pas par sa technique, non pas par sa force, mais par ses regards. David va gagner contre le Philistin seulement à partir de la manière dont il voyait les choses, seulement à partir de sa manière de considérer. Les autres vont avoir un regard de peur. David est devant le même tableau, il n'a pas changé, devant le même tableau, mais lui va avoir un regard de foi. Et frères et sœurs, les regards de la foi sont ceux que nous allons choisir d'adopter. C'est notre choix. C'est la prise de position de notre part à nous. Il ne s'agit pas d'un hasard, il ne s'agit pas du tableau qui est en face de nous, et souvent, et nous allons dans quelques instants le voir un peu plus en détail, souvent ce qui est en face de nous ne nous inspire absolument pas la foi, ou bien au contraire, cela peut nous inspirer la défaite, la peur, comme ici l'armée d'Israël, mais David, lui, il est ici plus dans une prise de position. Il va choisir de regarder par la foi. Alléluia. À nous, frères, sœurs, de choisir de regarder par la foi. Et les regards de la foi, on le voit, sont premièrement les regards sur l'ennemi. Sur l'ennemi. David, il regarde Goliath. Et il regarde Goliath par la foi. Premièrement, cet ennemi ici, Goliath, il est bien ciblé par David. Ses regards ne ciblent pas l'ennemi n'importe où, n'importe comment. David, il cible le bon ennemi. C'est Goliath. C'est Goliath. L'apôtre Paul nous invite à cibler le bon ennemi quant à nos regards. Et il dit, mais nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais nous avons à combattre beaucoup plus haut. Et frères et sœurs, notre ennemi, il est spirituel. Notre Goliath à nous, c'est le diable. Celui qui vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Celui qui vient pour nous faire du mal, pour nous tuer, c'est le diable. Et c'est lui que nous devons cibler. Alléluia. Nous n'avons pas à combattre une personne de chair et de sang. Nous n'avons pas à combattre des personnes de chair et de sang. Ce n'est pas notre combat. Si quelqu'un est en train de mener ce type de combat, j'aimerais t'encourager ce matin, abandonne ce combat, car ce n'est pas le combat de Dieu. Dieu ne nous conduira jamais à combattre contre une personne, non, mais contre celui que nous ne voyons pas, qui est appelé le prince de la puissance de l'air, qui est encore appelé le prince de ce monde, qui est appelé le voleur, le menteur, celui qui pêche dès le commencement, qui est appelé le serpent ancien, qui est appelé le lion rugissant, etc., etc. Les qualificatifs ne manquent pas. C'est lui notre ennemi. Alléluia. Et nous ne devons pas nous tromper de combat. C'est lui. Et David, il ne se trompe pas d'ennemi, pourtant il aurait pu. Car celui qui se dresse devant David, premièrement, ce n'est pas Goliath. David, lui, il voit Goliath, oui, c'est ce qu'il voit premièrement. Et lui, il dit, voilà l'ennemi du peuple de Dieu. Mais celui qui se dresse devant lui, ce n'est pas Goliath, c'est Eliab. C'est son frère, c'est son propre frère, qui vient pour lui faire des misères, qui vient pour lui faire des reproches. Normalement, tu ne dois pas être là, David. Normalement, tu dois être avec les troupeaux de brebis. Qu'est-ce que tu fais là? Je connais la malice de ton cœur. Je connais tes ambitions, David. Je sais que tu aimes faire le petit caïd. Qu'est-ce que tu viens faire là, David? Qu'est-ce que tu viens faire là? Et c'est Eliab qui, premièrement, se trouve sur son chemin. Mais la Bible nous dit que David s'est détourné parce que Eliab n'était pas son ennemi. Eliab n'était pas son ennemi. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous le dire humblement, mais aussi comme un saint avertissement de la part de Dieu. Notre ennemi n'est pas notre frère. Notre ennemi n'est pas notre sœur. Je crois qu'il faut arrêter les combats fratricides. La Bible nous dit, prenez garde que si vous ne vous mordez les uns les autres, vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ce n'est pas le combat de Dieu. Ce n'est pas un bon combat. C'est au contraire cause de division dans le corps même du Seigneur. Jésus va dire, alors qu'on l'accusait de chasser les démons par Belzébul, le prince des démons, Jésus va dire, mais si c'est Satan qui chasse
Satan, c'est dur à dire, si c'est Satan qui chasse Satan, eh bien son royaume ne peut pas subsister parce qu'il est divisé. Dans le même camp, il y en a un qui se bat contre l'autre. Mes frères et mes sœurs, si c'est l'Église qui chasse l'Église, c'est pareil. Non, notre ennemi n'est pas notre frère, notre ennemi n'est pas notre sœur. Oui, il peut arriver une incompréhension. Oui, il peut arriver parfois même une friction, comme cela peut se passer dans n'importe quelle famille, pas vrai? Mais jamais de division, jamais de guerre. Jamais de guerre. Notre ennemi n'est pas notre frère, notre ennemi n'est pas notre sœur. David, lui, il veut faire face au bon ennemi. Il veut faire face à Goliath. Alléluia! Faisons face à l'ennemi de nos âmes. C'est là notre combat. Faire face à l'ennemi, faire face à Goliath, signifiait pour David aussi faire face à la réalité. David n'est pas en train de réduire ce qu'il voit. Ce qu'il voit, il le voit. C'est une réalité. Il voit un homme de plus de 3 mètres de haut. Il voit un homme avec une carrure impressionnante. Il voit un homme qui s'avance devant lui avec un bouclier, avec une épée, avec une lance, avec des javelots. Il voit un homme qui est habitué à la guerre. Et il voit un homme qui terrorise ceux qui l'entourent. C'est ce qu'il voit. Et il ne diminue pas ce qu'il voit. Il ne diminue pas ce qu'il voit. Je crois que nous aurions tort, même sous le prétexte que nous sommes enfants de Dieu, de diminuer l'ennemi de nos âmes. La Bible nous parle de ceux qui, à tort, injurient les gloires. Et le Seigneur, dans sa parole, va dire que, l'archange même ne va pas injurier Satan qui était en face de lui, mais il va dire que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. On ne doit pas diminuer celui qui est en face de nous, mais on doit faire face à la réalité, la force de cet ennemi, les paroles de cet ennemi, car Goliath, il parlait aussi. Il parlait. Les armes de cet ennemi. Le diable, il parle. Et il veut nous intimider par ses paroles. Il veut nous diminuer. Il veut déjà mener une guerre qui est psychologique. Il veut aussi attaquer par ses armes. Et ces armes, c'est quoi? Le découragement. Le péché, les péchés que peut-être nous avions abandonnés, il veut nous attaquer avec les mêmes choses. La séduction, la convoitise, voilà ses armes, voilà comment il veut nous faire tomber, voilà comment il veut nous faire plier. Bien cibler l'ennemi, le regard. Un regard qui ne fausse pas la réalité, frères, sœurs, quand on est malade, on est malade. Même si notre Dieu est le Dieu qui guérit, quand on est malade, je crois qu'il ne faut pas dire « non, je ne suis pas malade ». Si on est malade, on est malade. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Si on pleure, on pleure. Si on est accablé, on est accablé. Si on n'a pas de force, si on n'arrive pas, on n'arrive pas. Il faut faire face. Il faut faire face. Jairus va dire à Jésus « viens car ma fille est à l'extrémité. Elle va mourir, ma fille. Si tu n'interviens pas, elle va mourir. » Il fait face à une réalité. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui viennent vers Jésus pour qu'il fasse un miracle, ils décrivent premièrement une réalité. Il y a une réalité. Mais n'oublions pas que notre ennemi, que le diable, est aussi l'ennemi du Seigneur. Alléluia. Cela signifie que celui qui est en face de nous pour nous insulter est en train d'insulter le Seigneur, car nous sommes enfants de Dieu. David va dire qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Il insulte l'armée du Dieu vivant. Il est en train d'insulter Dieu lui-même. Il ne restera pas impuni, car c'est notre Dieu qui va combattre. Alléluia. Et en se levant contre nous, lorsqu'il nous attaque, le Seigneur, il n'est pas loin de nous.
Le Seigneur ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas. Et c'est lui qui veut mener le combat sur nous. Amen. Donc les regards de la foi nous font voir l'ennemi de nos âmes, mais les regards de la foi sont des regards qui se posent premièrement sur le Seigneur lui-même. Ce sont les regards qui considèrent l'ennemi, oui, mais qui considèrent avant toute chose l'Éternel. Et David, c'est ce qu'il considère dans son cœur. Ses regards n'ont jamais cessé d'être sur son Dieu. Et quand il arrive sur ce champ de bataille, pourquoi est-ce qu'il tranche par rapport à tous les autres qui ont peur? Les autres ont considéré Goliath, les autres ont considéré les armes de Goliath, les autres ont considéré la hauteur, la prestance, la force de Goliath, oui, mais ils ont oublié qui était Dieu. Ils ont oublié qui était Dieu. Et souvent dans la pression de la situation, dans la crainte, dans l'angoisse, on oublie qui est Dieu. On oublie. David considère ce que Dieu est. C'est pour cela qu'il dit, c'est au nom de l'Éternel que je viens contre toi. Alléluia. C'est au nom de l'Éternel, car le nom de l'Éternel, il le considère. Ses regards sont sur le Seigneur. Or, qui est Dieu? Qui est Dieu? Eh bien, notre Dieu est saint. Alléluia. Notre Dieu est saint. Et la sainteté de notre Dieu, c'est la sainteté qui convient à sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est saint. Le nom de l'Éternel que nous invoquons, il est saint. Et c'est pour cela, cette parole nous est tellement rappelée dans les Écritures. Vous serez saints, car je suis saint. David, c'est celui qui considère la sainteté de son Dieu. Et c'est pour cela qu'il se sanctifie lui-même. Comment pouvons-nous avancer au nom de l'Éternel, notre Dieu, si nous ne sommes pas empreints de sa sainteté? Certes, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits d'une manière absolue, comme lui-même il est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus jamais d'une manière absolue, comme lui. Non. Mais cela signifie simplement qu'on rejette le péché. Cela signifie simplement qu'on ne pratique plus, qu'on ne s'y jette plus, que volontairement nous ne péchons plus. Nous nous gardons de la souillure, nous nous gardons d'être acculés par quelque tâche, que ce soit que notre vêtement spirituel reste pur, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Alléluia. Tes vêtements soient blancs. Notre Dieu est saint. Qui est l'Éternel, notre Dieu? C'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est saint et il peut tout. Il peut tout. Il peut tout en toutes choses. Et David savait que l'Éternel était tout-puissant. Et même si ce géant était grand, même si ce géant était fort, même si ce géant était un grand guerrier au point de se présenter tout seul pour jeter un défi à toute l'armée d'Israël, David savait que son Dieu était plus grand. Alléluia. Frères, sœurs, est-ce que tu sais que ton Dieu est plus grand? Est-ce que nous savons que notre Dieu est plus grand? Il est le Tout-Puissant. N'importe quelle autre puissance est limitée, que ce soit sur la terre, que ce soit dans le ciel. N'importe quelle autre puissance est limitée, pas notre Dieu. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Et lui, il peut vaincre là où nous ne pouvons pas. Qui est l'Éternel? L'Éternel est saint, l'Éternel est tout-puissant. Et la Bible nous dit également que l'Éternel, Dieu, est amour. Dieu est amour. Dieu est amour à notre égard. Il nous aime. Peut-être que quelqu'un va dire, oui, c'est bien, Dieu est tout-puissant. Oui, c'est bien, Dieu est saint. Mais ce matin, il ne peut pas faire des choses pour moi, parce que moi, je suis si impur. Moi, je suis si indigne. Moi, je suis si loin de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. Alléluia. Que Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Sa colère dure un instant, mais sa miséricorde dure de génération en génération. Et l'Éternel nous aime tellement que malgré ce que nous sommes, malgré notre indignité, en nous approchant de lui, nous nous approchons du Dieu d'amour. Alléluia. Il est le Dieu d'amour. Oui, il est le Dieu saint. Oui, il ne tolère pas que nous restions dans nos péchés, mais si nous nous repentons et que nous abandonnons nos péchés, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner
et que le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Dieu est amour. Il nous aime. Et Paul va dire, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Rien ne nous sépare de cet amour. Alléluia. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Et dans notre combat, nous pouvons compter sur le Dieu amour, le Dieu qui nous aime. Parce qu'il nous aime, il a dit qu'il ne nous délaisserait point, qu'il ne nous abandonnerait point. Regardez à la raideur du cou d'Israël, de ce peuple. Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu ne l'a jamais délaissé. Alléluia. Regardez, à l'apôtre Pierre, qui, fougueux, va renier 3 fois que Jésus est le Christ. Jésus ne l'a pas abandonné. Jésus ne l'a pas rejeté. Alléluia. C'est beau, c'est merveilleux. Regardez à ce Judas qui va trahir Jésus. Jésus, jusqu'à la fin, lui tend la main parce qu'il est amour. Alléluia. La Bible nous dit, nous répète et nous rappelle à plusieurs reprises, Jésus savait d'avance qui allait le livrer. Mais jusqu'à la fin, Jésus l'aime. Amen. Frères, sœurs, chers amis, jusqu'à la fin, Jésus t'aime. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Ce que Dieu est, il faut regarder également à ce que Dieu fait. C'est ce que fait David quand il se présente devant Saül. Il fait part des œuvres de l'Éternel dans sa vie. Il va dire au roi Saül, qui était en train de mettre en doute ses capacités. Et Saül lui avait dit, mais tu n'es qu'un enfant. Cet homme-là, ce Goliath, il est habitué à la guerre. Il va ne faire qu'une bouchée de toi. Hein? Une bouchée de toi. Des paroles ne sont pas là pour l'encourager. Mais David, il va dire, je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Quand j'étais seul dans le désert, avec les troupeaux de brebis que je gardais, personne ne voyait ça. Personne ne voyait ça. Mais je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. Frères et sœurs, combien nos expériences avec le Seigneur sont importantes. Et nous devons nous les rappeler, nous les rappeler. David disait dans le psalmiste qu'il repassait les bienfaits de Dieu. Amen. Qu'il repassait les bienfaits de Dieu. Et il dit à Saül, l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion, de la patte de l'ours, me délivrera également de ce Philistin. Alléluia. Parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré. C'est quoi un homme devant un ours? C'est quoi un homme devant un lion? Et l'Éternel a été tout-puissant pour le délivrer. Alléluia. Alors David était là en train de dire, mais c'est quoi un Goliath devant moi? Hein? C'est quoi un Goliath? Ce que Dieu fait, ce que Dieu est. Et le regard étant les regards de la foi, David va dire que ce ne sera pas par l'épée que je vais gagner, que ce ne sera pas par la lance que je vais gagner, car Dieu ne donne pas la victoire par l'épée, Dieu ne donne pas la victoire par la lance, mais c'est au nom de l'Éternel. Et j'aimerais dire, ni par l'épée, ni par la lance, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ni par la force, ni par la puissance, mais par son Esprit. Dieu nous donne la victoire. Comment regardons-nous? Comment regardons-nous? Regardez à ce qu'il est, regardez à ce qu'il fait, eh bien sachons-le, ce que Dieu est, il le sera encore, il le sera toujours. Ce que Dieu fait, il le fera encore, il le fera toujours. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia! Notre Dieu ne change pas. Les temps changent, les circonstances changent, les hommes et les femmes changent. J'allais dire heureusement pour nous aussi qu'on change. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait, ce que nous lisons qu'il a fait, ce qu'il a fait pour nous concrètement dans notre vie, il va le faire encore. Alléluia! Il va le faire encore. Alors les regards de foi sont des regards qui considèrent l'ennemi et qui considèrent surtout l'Éternel. Et ce sont ainsi des regards qui voient l'avenir. Alléluia! Vous vous rendez compte de ce que David annonce devant ce Philistin? C'est quand même fort, hein? Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai. Waouh!
Si on arrêtait là quelques instants le temps et qu'on disait, allez, on ouvre des paris. Qui parie sur David? Tout le monde aurait dit, mais ça va pas ou quoi? Est-ce de la prétention de la part de David? Non, c'est la foi. C'est la foi. C'est simple. À la fin, nous, on a lu la suite. Hein? Il a battu le Philistin, oui ou non? Oui, mais il l'a vu avant. Il l'a vu avant. Frères, sœurs, est-ce que nous voyons notre victoire? Est-ce que nous voyons que nous allons gagner? Est-ce que nous voyons que nous allons vaincre l'ennemi de nos âmes? Parce qu'il faut le voir. Alléluia. Il faut le voir. Il faut le voir. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, mais quand on croit, on voit déjà. C'est par les yeux de la foi, on voit déjà. David est en train de dire, je vais t'abattre. Je vais t'abattre, premièrement, je vais t'abattre avec mes armes. Hein? Avec mes armes. Mes frères et mes sœurs, nous devons gagner, nous devons abattre l'ennemi de nos âmes avec nos armes. C'est-à-dire avec les armes que Dieu nous a données. David, il a pris les mêmes armes qu'il a utilisées jusqu'alors. Contre le lion, contre l'ours, quand il était dans le désert. Il a utilisé les mêmes armes. Il n'a pas gagné avec les armes de Saül, pourtant on lui a proposé, n'est-ce pas? Mais il n'y arrivait pas. Il n'a pas gagné avec une technique militaire. Ce n'est pas un soldat. Il n'a pas regardé comment les autres combattaient, il n'a pas essayé de faire pareil. Non. Non. Frères, sœurs, n'essayons pas de gagner avec les armes des autres. N'essayons pas de gagner avec l'expérience des autres. Les autres, c'est les autres. Moi, c'est moi. Gardons ce que nous sommes. Gardons nos armes. Et les armes de David, c'était quoi? Lui était habitué avec la fronde et les pierres. Il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Frère, sœur, tu es habitué à prier. Prie encore. Alléluia. Tu es habitué à te mettre sur tes genoux à pleurer. Mets-toi sur tes genoux, pleure encore. Tu es habitué, à proclamer la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Bats-toi avec les armes que Dieu t'a données. David va aller prendre des pierres particulières. Des pierres. La Bible nous dit, pas des pierres. Je n'aimerais pas trop attirer l'attention sur les pierres en elles-mêmes. La Bible nous dit que c'était des pierres quand même qui étaient particulières, des pierres qui disaient bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, des pierres polies. Bon, ça passe pas trop. Mais ce n'est pas les pierres en soi qui étaient importantes. J'aimerais attirer votre attention sur le lieu où étaient ces pierres. David va chercher les pierres dans le torrent. Dans le torrent. Et frères et sœurs, il y a un torrent qui coule dans notre vie. Il y a un torrent. Ézéchiel va parler de ce torrent dans ses prophéties. Dans le chapitre 47, verset 1er, il est parlé de l'eau qui sortait de la maison. Cette eau qui sort du trône de Dieu, ce torrent qui coule du trône de Dieu, qui est le torrent de la grâce, mes bien-aimés. Au verset 9, il est dit, que tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. C'est le torrent de vie. Alléluia. C'est le torrent de grâce, torrent de vie. Au verset 12, sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, torrent de vie. Leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Torrent de guérison. Le torrent de la grâce de notre Dieu, qui est un torrent de vie. C'est là où nous devons nous tenir. C'est là où se trouvent les pierres avec lesquelles nous vaincrons le Goliath. C'est dans la présence de Dieu. Amen. Le psaume 110, au verset 7, nous dit « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Amen. Ce torrent. David est venu dans ce torrent. Il a pris des pierres et il est allé se présenter. Et avec une pierre, la première, il a tué l'ennemi. La pierre s'est enfoncée dans son front. Il a tué l'ennemi. Mais ce n'est pas fini. Avant que cela n'arrive, David lui avait dit « Je vais t'abattre avec mes armes ». Mais quand nous lisons la suite, nous voyons que David lui a dit aussi « Je vais t'abattre avec tes armes ». Je te couperai la tête.
Vous avez vu, c'est curieux, David il dit ça, il n'a pas d'épée. Hein? On est d'accord, ce n'est pas avec les pierres qu'il allait couper la tête. Je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. Il voit, eh bien, l'épée qu'a Goliath. Et il regarde Goliath en face et il lui dit, toi, je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. D'avance, il voit déjà l'épée de Goliath dans sa main. Là encore, si on fait un arrêt sur image, on dit, mais David est fou. David est fou. Comment il va faire pour prendre l'épée à ce géant? Il est fou. Nous avons lu la suite et c'est ce qui s'est passé, pas vrai? Il lui a coupé la tête avec sa propre épée, avec sa propre arme. Et frères et sœurs, notre ennemi est battu par ses propres armes, car le diable fait une œuvre qui le trompe. L'arme du diable contre Jésus, c'était la croix, n'est-ce pas? Mais c'est par la croix que Jésus l'a vaincu. Amen. L'arme du diable contre l'apôtre Paul, c'était la prison, pas vrai? On va l'enfermer pour qu'il ne prêche plus. Mais à partir de ces prisons, Paul a plus prêché, beaucoup plus qu'il ne l'a fait physiquement, parce que ses écrits sont venus jusqu'à nous. Alléluia. Et ces écrits font qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'hommes, comme vous, comme moi, eh bien, sont sauvés. Alléluia. L'arme du diable contre Étienne, c'était les pierres dans cette lapidation. La mort va faire eh bien, que tout s'éteigne chez cet homme. Eh bien non, ça ne l'a pas contraint, ça ne l'a pas aigri, mais en mourant, Étienne dit, Seigneur, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. Et la Bible nous dit qu'il s'endort. Le sang des martyrs est une semence pour l'Église. Et certainement que cette mort n'a pas été vaine. Je pourrais multiplier les exemples, mes frères, mes sœurs. Le Seigneur se plaît à retourner chacune des armes du diable contre lui. Ainsi, nous allons le battre par nos armes que Dieu nous donne. Et nous allons le battre par ses armes. Car Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, a remporté la victoire sur lui. Et que dit David enfin? Ton royaume va périr. Oh, je traduis bien sûr. Je traduis. Et ce qu'il va dire, c'est aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Je ne vais pas seulement te battre toi, mais je vais battre tout ton royaume, tous les Philistins. Je vais les battre. Ils vont mourir. Ton royaume va périr. Et c'est ce que Jésus nous dit également. C'est ce qu'il nous donne. Eh bien, que le royaume des ténèbres va périr. Je bâtirai mon église et les portes du royaume des ténèbres, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. L'église a la victoire sur l'enfer. L'église a la victoire sur les ténèbres. L'église a la victoire sur le diable, sur les démons et sur son royaume. Alors j'aimerais conclure. Comment voulons-nous regarder? Alors que nous sommes dans ce combat, alors que le Goliath de notre vie se présente à nous, je ne sais pas comment il se présente à toi, mon frère, ma sœur. Est-ce par une passion? Est-ce par une colère? Est-ce par une situation qui t'angoisse? Est-ce par une situation devant laquelle tu n'arrives pas à le faire? C'est un géant, il est plus grand que toi. Oui, ce géant était plus grand que David et il faisait face à cette réalité. Mais il a regardé avec la foi. Alléluia. Comment voulons-nous regarder? Choisissons les regards de la foi. Choisissons eh bien, de voir qui est l'Éternel. Choisissons de voir qui est notre ennemi, mais que l'Éternel est plus grand, que l'Éternel est tout-puissant et que l'Éternel nous donnera la victoire parce qu'il nous aime. Choisissons bien de voir au travers de la foi l'avenir, parce que l'avenir est déjà écrit. Notre ennemi est vaincu. Alléluia. Il est vaincu. Et nous avons la victoire. Alors, frères, sœurs, dis-moi ce matin, qu'est-ce que tu as à craindre si ton ennemi est vaincu? Qu'est-ce que tu as à craindre si le diable est vaincu? S'il faut souffrir, on va souffrir un peu, n'est-ce pas? S'il faut pleurer, on va pleurer un peu. Mais si on sait, on va gagner. Alléluia! On va gagner. Choisissons de regarder par la foi et persévérons dans ce combat. Jusqu'au bout, notre Dieu nous donne la victoire.